Alors déjà j'ai un problème, j'ai la poignée qui me bloque. Et bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire la présentation de la défonceuse Parkside. Elle se présente dans son carton. Personnellement moi j'aurais préféré une boîte. Si je me trompe, reprenez-moi dans les commentaires, mais il me semble qu'il n'y a que les filaires qui sont fournis avec des boîtes en carton et le reste, donc c'est-à-dire l'outillage électroportatif à batterie du coup, est fourni dans des boîtes. Mais je peux me tromper, à quelques exceptions près. Concernant les caractéristiques principales, on a une puissance de 1200 watts, ce qui est tout à fait correct, une vitesse à vide de 11 000 à 30 000 tours minute, une course du berceau de fraisage de 55 mm et un embranchement de 6 et 8 mm. En plus, on a un cordon de 4 mètres. L'appareil est garanti 3 ans. On a la machine en elle-même, on a la petite clé qui va venir serrer et desserrer le mandrin, on a une bague de copiage en aluminium pour produire des formes de découpe, un petit adaptateur pour aspirateur, 2 tiges en acier pour relier la machine au guide parallèle. Le guide parallèle qui a l'air d'assez bonne facture, on va pas se mentir, c'est un plastique un peu granuleux, c'est un plastique assez résistant, mais il a une particularité, c'est qu'il est quand même assez souple. Il y a aussi la forme qui joue dans le fait qu'il soit aussi souple. On a des réglages fins de 0 à 1 mm du coup. Comment ça marche? On vient se positionner où on veut, on vient régler sur le 0 et après on tourne la molette pour mettre plus ou pour mettre moins. Les petits sabots ici sont réglables pour accepter des têtes un peu plus grosses quand le guide va sous la machine. On a un petit guide pour faire des cercles qui va venir se visser dans le guide parallèle. On a un adaptateur pour le mandrin pour des tailles différentes d'embouts. Une petite clé Allen, un adaptateur pour aspirateur et un petit coffret en plastique de 6 embouts différents. Alors celle-ci ça va être ma 4e défonceuse, j'en ai déjà 3 autres. J'avais celle-ci que j'avais achetée en premier qui m'avait servi en première défonceuse sous table et ensuite qui m'avait servi de défonceuse pour CNC fait maison, faites maison, je vous ferai une petite vidéo là-dessus si vous voulez. Ma petite défonceuse Parkside, donc ça c'est ce que j'amène sur quasiment tous mes chantiers. Pour de la petite menuiserie très rapide, c'est-à-dire comme par exemple décaisser une charnière de porte ou quelque chose comme ça, c'est très très bien. Faire un petit chanfrein, elle est parfaite, elle marche très très bien. J'ai juste eu un souci, je vous le dirai par la suite ce que c'est. Et j'ai aussi la McAllister. Vous savez à quel point j'adore McAllister, elle marchait tellement bien que du coup elle m'a servi en défonceuse sous table. Alors concernant cette machine, vous avez un sélecteur de vitesse sur le dessus, donc c'est très visible, vous voyez très bien à quelle vitesse vous allez. On a une butée de profondeur en aluminium, donc qui se règle grâce à une petite bague sur plusieurs niveaux en bas. On a les 2 poignées avec la sécurité qui est sur la poignée droite, là je peux appuyer, et là je ne peux pas. Ici on a le bouton pour venir verrouiller le mandrin pour pouvoir changer les embouts. À l'arrière, situé à gauche, on a le verrouillage de la profondeur. Alors, première chose que j'ai testé sur cette machine qui m'avait, on va pas dire traumatisé, mais qui m'avait extrêmement déplu sur la McAllister, c'est la qualité des rails de guidage pour la descente et aussi la résistance des ressorts, parce que sur la McAllister, c'était vraiment quelque chose d'abominable. Là, elle est super douce. Il faut savoir que j'utilise très rarement la butée de profondeur, je fais surtout avec des pièces que j'ai à côté, donc je me règle à la profondeur, à une profondeur aléatoire on va dire, et après je travaille. Donc là, on a vraiment quelque chose qui est ultra satisfaisant. Elle est super douce. Là, j'aime beaucoup. Ça, c'est la première chose que je remarque. Elle a des très bons rails de guidage à la verticale. Concernant la butée de profondeur, on a juste à la déverrouiller comme ça. On vient l'abaisser et là on se met à la hauteur désirée. Donc par exemple si je veux me mettre à 7, je peux me mettre à 7, à 5 ou alors à 0. Ensuite je viens verrouiller et là ici je peux avoir des réglages fins. Je peux régler sur quasiment un demi-centimètre. Voilà. Je viens déverrouiller et je peux aller en butée. Et c'est comme ça que ça se règle. Pensez juste à ne pas trop serrer la molette qui permet à la verrouiller parce que comme c'est de l'aluminium creux, ça fait des indentations et ça peut l'abîmer. Pour changer un embout, c'est extrêmement simple. On va venir prendre l'embout qu'on veut prendre. Je vais prendre un embout classique, un embout assez fin, ça me servira très bien pour faire mes tests dans un premier temps. Là, je viens serrer l'embout. Je viens appuyer sur le verrouillage du mandrin et ensuite, je viens serrer tout ça. Voilà, c'est pas plus compliqué, c'est pas plus simple que ça. Pour mettre le guide parallèle, on va venir mettre
les petites barres de guidage, on vient simplement les enfoncer ici et les faire traverser. Après, c'est à vous de régler comme vous voulez. Je vais les mettre comme ça pour l'instant et après on vient verrouiller sa barre. Une fois qu'on a mis ces barres, on va venir les mettre dans notre rail, comme ceci. On vient serrer. Alors, le rail de guidage, ça se met sur le côté, et grâce à ça, on va venir faire une rainure à la même distance sur tout le long de ma pièce. Si je veux plus proche, soit je règle ici, soit je règle ici, ça revient au même. Donc là, après, je peux venir faire ma rainure, et ensuite, j'ai ici pour pouvoir faire des réglages fins. Donc là, vous voyez, ça s'écarte. Voilà, je le rapproche. Et sinon, on peut le faire dans l'autre sens. Donc ça, pour les réglages fins, c'est très très bien. Chose importante, le rail de guidage parallèle n'est pas trop imposant. Du coup, quand je mets mes mains sur la machine, il ne me dérange pas. En déroulant le câble de 3 mètres, je me suis aperçu que le câble était quand même de bien meilleure qualité que les anciens appareils que j'avais pu avoir. Donc je sais pas ce qu'ils ont fait sur leur câble, mais ça m'a l'air beaucoup plus résistant. Parce qu'au bout d'un moment, sur les autres câbles, ils devenaient un peu comme du plastique et ils étaient un peu plus durs à manipuler. Mais là, il a l'air d'être de très bonne qualité ce câble. Je vais d'abord faire un petit test de rainure avec le guide parallèle sans la bouche d'aspiration. Et ensuite, je ferai ça avec la bouche d'aspiration. On n'oublie pas les lunettes de protection. J'ai une petite ratée ici parce que le rail a débordé et il a dépassé la planche. Le rail de guidage m'avait l'air de bouger pas mal, du coup je vais faire un petit test pour voir si je suis toujours à la bonne parallèle. J'ai des écarts d'un demi-millimètre, même pas, même un dixième de millimètre. Il faut savoir que ce côté, il n'est pas non plus ce qu'il y a de plus droit. Pour ma part, le rail de guidage parallèle, il marche très très bien. On va tester l'autre côté. Bah écoutez, ça m'a l'air très très correct pour l'instant. Alors j'ai testé sans bouche d'aspiration, maintenant je vais installer la bouche d'aspiration. Sur ce genre de machine, j'avais toujours eu des bouches d'aspiration uniquement clipsables. Là c'est une bouche d'aspiration qui se visse avec des écrous métalliques. Et donc ça c'est très très bien, ça va durer dans le temps mieux que des clips. Parce que l'ABS c'est bien mais c'est extrêmement cassant. Donc à chaque fois que j'avais des clips, au bout de la 4e utilisation, ils étaient foutus. Pour l'installer, il n'y a rien de plus simple, on vient mettre les vis en attente. Si vous avez une tête, on fait attention à ce qu'elle ne dépasse pas de l'autre côté, les vis. Et je viens l'installer par derrière. Et ensuite, on n'a plus qu'à visser. On fait attention de ne pas trop visser parce que ça reste une base en aluminium. Du coup, le filetage aluminium, c'est très très fragile. Le seul petit défaut que j'aurais à lui reprocher, c'est qu'elle flotte un peu. Alors, premier souci, c'est que cette tête, je sais pas ce que c'est, mais même l'embout d'adaptateur, il ne passe pas sur les trucs Parkside. Du coup, j'ai dû chercher un autre embout et venir faire un bricolage. Et là, ça rentre. Alors, sur ce type d'insert en ABS transparent, surtout, je vous recommande pas d'avoir un long tube comme on pourrait avoir sur les aspirateurs qui se clipsent. Vraiment, essayez d'avoir un flexible qui allège au plus possible la machine. Bon alors cette fois j'ai pas fait l'erreur, j'ai resserré mes petits sabots et ça a été nickel. J'ai pu aller du début jusqu'à la fin. Pour le premier passage, ça me semble un peu bizarre que mon guide soit un peu branlant, mais là, j'ai resserré cette petite vis parce que je m'étais pas aperçu qu'il y avait une petite vis. Et effectivement, c'est pour faire les réglages fins, il faut desserrer cette vis et après la revisser. Et quand on la revisse, là effectivement, ça ne bouge plus. Donc bon, c'était ma faute, c'est pas grave. Ça arrive. Concernant l'aspiration, comme vous avez pu le voir, je n'ai quasiment eu aucune projection. Donc tout a été capturé quasiment par la bouche d'aspiration. Donc ça, c'est très très bien. Alors, concernant le fraisage au compas, comme il appelle, ou alors au fraisage juste pour faire des cercles, il faut venir démonter cette butée, le guide parallèle, et le retourner. On vient l'installer à l'envers.
vous avez le négatif de la pièce. C'est censé être le négatif, mais bon, elle bouge librement dedans. Et on vient remettre le guide parallèle. Alors, je vous conseille d'écarter les sabots au maximum. Mes sabots sont écartés, on va pouvoir monter la pièce. Bon, déjà j'ai un souci. Je pense qu'ils vous ont voulu faire bien, mais par contre, là je suis embuté contre ça. Donc je peux pas aller plus loin. Donc j'ai pas énormément non plus de marge pour faire un cercle. Sinon, j'ai la possibilité de la retourner dans l'autre sens. Et là, c'est mon réglage fin qui va me bloquer. Donc bon, j'ai pas trop de marge de manœuvre. Ça veut dire que j'ai un angle, enfin j'ai un point mort où je vais pas pouvoir faire mon cercle. Parvenir jouer sur ça. Donc, on va être assez limité au niveau réglage. On va faire quand même un test. À mon avis, je vais pas pouvoir aller trop profond non plus à cause de mes poignets. Alors déjà, j'ai un problème. J'ai la poignée qui me bloque. Je suis obligé de l'écarter au maximum, on va dire. Donc, ce sera pour des gros cercles. Ok, donc les cercles c'est validé, par contre ça ce sera le minimum que vous pourrez avoir. On est sur du 18,5 et si vous êtes vraiment motivé, vous pouvez aller jusque là, au maximum. On est sur du 39. Sur du 39 et c'est vraiment étendu au maximum quoi. Là c'est vraiment si vous êtes très motivé. Je commençais à perdre un peu espoir, mais écoutez, celui-là c'est bien passé, ça a l'air de marcher pour celui-là. Pour moi c'est à moitié validé. Personnellement j'ai plus besoin de faire des tout petits cercles de ce diamètre ou de ce diamètre plutôt que des gros cercles comme ça. Maintenant si vous avez envie de mettre la bague de copiage avec la bouche d'aspiration, il va falloir tout dévisser et mettre les vis par-dessus. Alors, je me demandais pourquoi ils avaient fait un filetage ici et un filetage sur la bouche d'aspiration, mais c'est pour ça, si on a envie de mettre la bague de copiage sans la bouche d'aspiration, on peut. Bon, elle est un peu mal usinée. Ce côté, il y avait des dépôts qui bloquaient un peu, il suffit juste de forcer et ça passe. Bon, là c'est le même principe que ce que j'ai fait tout à l'heure, sauf que c'est juste une ligne droite. Vous pouvez faire ça pour des cercles aussi, aucun souci. Pensez juste au sens de fraisage, on va pas de l'autre côté, on va de ce côté, il faut que la fraise elle appuie contre le guide. Petite précision au passage, le mandrin n'a absolument pas de jeu, et ça c'est très bien, parce que j'ai certaines machines, notamment la McAllister, qui a un petit jeu au niveau de la tête, enfin au niveau du mandrin, et ça c'est pas ouf. On va faire un petit test avec une tête avec une fraise qui a un petit roulement à billes. Vous allez voir comment ça marche. En fait, elle va juste aller sur le long de ma planche et ça va la stopper. Du coup, elle va suivre juste l'extérieur. Et là, j'ai bien mon petit arrondi. Donc, en plus, les fraises, elles marchent très bien. Alors au final, cette petite défonceuse, pour moi, je crois qu'elle coûtait 40 €, quelque chose comme ça, si c'est pas moins, peut-être 39,99. Elle est très bien, elle est super qualitative. Je le dis beaucoup, mais Parkside fait des trucs très qualitatifs. Je vous dis, c'est ma 4e défonceuse. La McAllister, elle vaut dans les 60 €. Je vérifierai, j'ai plus le prix en tête, mais elle n'a rien à voir. Là, c'est super. Là, c'est super agréable de l'enfoncer. Je peux l'enfoncer même à 2 doigts, ce que je ne peux absolument pas faire sur la McAllister. Tous mes tests, bon, c'était pas des tests complets, mais ça, je vous en ai déjà parlé. Il y en a, ils n'aiment pas les tests complets. Moi, je vous donne mon avis, si elle marche ou pas. Si je vois quelque chose dans les tests, je vous le dirai. Et si dans le futur, je vois qu'il y a un problème, je vous en ferai part aussi sur mes différents réseaux sociaux ou même sur des shorts YouTube. Dites-moi ce que vous préférez, TikTok, Instagram, Twitter, j'ai tout ce qu'il faut. Au niveau de la puissance, j'étais à seulement 3 puissances, du coup c'est la moitié. C'est un peu moins que la moitié puisque ça va jusqu'à 7, on va de 1 à 7. Du coup j'étais à peine à 3 puissances et elle allait déjà très fort. Alors à 7 de puissance, j'imagine même pas.
Le seul petit souci que je n'avais pas, enfin, c'est pas un souci, c'est quelque chose que j'aurais aimé avoir, c'est le sélecteur de vitesse qui ne se fasse pas ici et qui se fasse sur la poignée. Comme ça, je peux régler en continu mon niveau de vitesse. J'avais ça sur la McAllister, ça va quand même très bien aussi, on va pas se mentir. Petit problème, c'est ça. J'ai pas mal de mal à venir l'enlever et la mettre. C'est vrai qu'il faut venir la chercher un peu. Là. Ça se dévisse, à mon avis, ça se règle. Il y a moyen de rabaisser un peu la molette. Donc ça, c'est pas un souci. Tout est en aluminium, quasiment tout. La bague aluminium, la butée de profondeur aluminium. Le seul défaut que j'aurais, c'est au niveau de la fonctionnalité cercle du rail de guidage. Pour moi, c'est pas du tout viable. Je vous ferai une prochaine vidéo où je vais créer moi-même en impression 3D un guide pour faire des cercles du coup et qui viendra carrément sous la machine. Donc vous pourrez avoir des diamètres comme ça si vous voulez. Honnêtement, très bonne machine, très bon prix, de l'entrée de gamme pour du débutant qui veut se mettre à la défonceuse ou avoir des petites finitions sur ses créations. C'est très très bien. Honnêtement, ce sera plus les têtes qui vont coûter cher que la machine si jamais vous progressez un peu et que vous voulez explorer des nouvelles choses. Une très très bonne machine. On a un bon grip au niveau des poignets. C'est du caoutchouc, entièrement du caoutchouc. Parce que sur la McAllister, pareil, c'était un tiers de caoutchouc. Pour l'instant, j'ai pas de soucis. Le bouton de verrouillage est très bien. Les accessoires sont plutôt bien. L'aspiration est très bonne. Le plateau m'a l'air assez résistant. Il peut se faire changer, si jamais. J'ai rien ajouté de plus. Pour moi, c'est une très très bonne machine encore une fois. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker et partager. Ça me ferait super plaisir et ça m'aiderait beaucoup. Et je vous dis à la prochaine.